en longueur deux fois. Deux fois GI en longueur. Mais GA est vers le haut, GI est vers le bas. Donc les sens sont contraires. Alors là, on met donc un signe moins. Donc, GA en longueur vaut deux fois GI. Mais GA est orienté vers le haut quand vous faites le mouvement GA. Regardez, GA, je fais le mouvement vers le haut. GI vers le bas. Donc il faut mettre moins. Après, GB plus GC. Regardons ce triangle. C'est un triangle. I est le milieu de BC, puisqu'on a une médiane. Donc, regardez, c'est une I est le milieu de BC. Et dans le petit triangle en pointillé, dans ce petit triangle, GI est la médiane, puisque IB égale IC. Et on va appliquer le théorème de tout à l'heure, c'est-à-dire GB plus GC égale 2 fois GI. Que je répète, la somme de deux vecteurs portés par deux côtés d'un triangle est égale à 2 fois le vecteur porté par la médiane relative au troisième côté. Mais alors, regardez maintenant, si vous faites la somme membre à membre, tout ce qui est à gauche égale tout ce qui est à droite. GA plus GB plus GC égale la somme. Or, moins 2GI plus 2GI, ça fait le vecteur nul. Donc, GA plus GB plus GC égale 0. À retenir par cœur, parce que très souvent on s'en sert dans la leçon sur les vecteurs. À retenir par cœur. Continue. Exercice 2. Avec un petit rappel sur les notations. La longueur d'un vecteur V s'appelle la norme du vecteur. Et ça se note comme ça, voilà. La longueur d'un vecteur se nomme, vous voyez, c'est écrit avec le vecteur entouré par deux fois deux traits parallèles. Voilà la notation. Par exemple, la norme du vecteur AB, c'est la longueur de AB qu'on écrit comme ça, AB. Alors, exercice. Dans un plan P, on donne un triangle ABC et un point M quelconque. Trouvez l'ensemble des points M, tels que la norme de la somme vectorielle MA plus MB plus MC égale 6 cm. Bien. Alors, nous allons simplifier cette écriture. Regardez, MA plus MB plus MC. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche M. Combien de fois est-il écrit M? 3 fois. C'est trop pour nous. On va essayer de concentrer. Comment? En se servant de ce résultat. Alors, on appelle G le centre de gravité de ce triangle. Voilà la médiane AI. I est le milieu de BC. On coupe la médiane en 3 segments égaux. Et voilà le point G. Donc, on va se servir de la relation de Schall en passant par G. Je vous avais dit, et je vous avais conseillé d'écrire G entre les deux lettres. Voilà. Donc, MA, je le remplace par MG plus GA, relation de Schall, plus MB, on passe par G. Ça fait MG plus GB, plus MC. Ça fait MG plus GC. Voilà. Mais GA plus GB plus GC égale 0. Regardez, GA plus GB plus GC égale 0. Donc, cette somme vectorielle, MA plus MB plus MC, eh bien, égale quoi? MG plus MG plus MG. Ça fait 3 fois MG.
voilà, on a simplifié. Le point M qu'on cherchait, ici, était écrit 3 fois, et maintenant, une seule fois. Exactement comme dans une équation, vous dites, trouvez x tel que 3x plus 2x égale 15. Que faites-vous? Eh bien, x est écrit 2 fois. Vous dites, ça fait 5x égale 15, d'où x égale 15 divisé par 5, ça fait 3. Eh bien, on a opéré de la même manière. Et maintenant, on va écrire la question posée. On veut que la norme de MA plus MB plus MC, la norme, c'est-à-dire 3mg, voilà, égale 6. Voilà. Mais, regardez ici, la norme de AB, c'est tout simplement AB. Donc ici, nous avons 3 fois mg égale 6. Donc, mg, on divise par 3, et ça fait 2. Je vais l'écrire un peu mieux. Je vais écrire Gn égale 2. Pourquoi? Parce que là, on voit bien le point G qui est fixe. Voilà le triangle ABC. Il est donné. On donne un triangle ABC, ça veut dire qu'il est fixe. Donc le point G est un point fixe. M est un point quelconque. On le cherche. Où est-il? Pour que Gn soit égal à 2 cm. Parce que 6, c'était des centimètres. 2 cm. Donc, la distance de G à M doit être égale à 2 cm. Donc, où sont tous les points M? Eh bien, les points M sont situés à 2 cm du point G, c'est-à-dire appartiennent à un cercle de centre G et de rayon 2 cm. Regardez, M est quelconque. Où est-il pour que sa distance au point G soit constante, égale à 2? Eh bien, où sont tous les points? Voilà un point G. Où sont tous les points à 5 cm par exemple de G? Ils sont sur un cercle de centre G de rayon 5. Ici, le rayon est égal à 2. Donc, Gn doit être égal à 2 cm. Où sont tous les points N à 2 cm de G? Ils sont sur le cercle de centre G et de rayon 2 cm. Donc, nous avons trouvé l'ensemble des points N. Exercice suivant. Soit A et B, 2 points fixes du plan. Voilà. A et B. Trouvez, ces 3 questions différentes. Trouvez les points E, F, G tels que on donne ces relations qui sont là. Alors, petit a, nous avons la relation 2 fois AE moins 3 fois BE doit être égal à 2 fois AB. Qu'est-ce qui est fixe? Ce sont les points A et B. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche E. Bien. Alors, nous avons 3AE moins 3BE égale 2AB. Alors, ici, pour simplifier, on va essayer de passer par un seul de ces points fixes. C'est-à-dire, là, je pose AE comme inconnu. Et je vais faire apparaître ici AE, pour ensuite concentrer. Comment? Eh bien, on va employer la relation de Charles en passant par A. Donc, ça me fait 2 fois AE, moins 3 fois. Alors, appliquons la relation de Charles. À quoi est égal BE en passant par A? Ça fait BA plus AE. Voilà. Égale 2AB. On va développer. Ça fait 2 fois AE moins 3 fois BA moins 3 fois AE égale 2AB. Et vous voyez maintenant, il y a une seule inconnue, c'est AE. Alors nous avons 2 fois AE moins 3 fois AE. Ça fait moins AE. Je répète, regardez, comme si on met AE en facteur. AE facteur de 2 moins 3, ça fait moins 1. Ça fait moins AE. Égale 2AB.
et moins 3BA va passer de l'autre côté. Ça fait 2AB, moins 3BA va devenir plus 3BA. Alors, chassons le moins. Ça nous fait AE égale, on va changer les signes ici. Ça nous fait moins 2AB moins 3BA. Bien. Maintenant, BA, je vais le remplacer par AB. Mais alors, le signe change. Je vous avais dit tout à l'heure que BA est l'opposé de AB. L'opposé. Vous voyez, BA a le sens contraire de AB. Donc, pour dire que c'est l'opposé, on met moins. BA égale moins AB. Je vais faire la même chose ici. Ça nous fait AE égale moins 2AB, moins 2AB. Et là, vous voyez, j'écris AB. Je change le signe. Donc, ce moins devient plus. Donc, AE égale moins 2AB, ah, j'ai oublié le 3, plus 3AB, ça fait AB. AE égale AB. Bon, mais puisque AE est égal à AB, ça veut dire que E est sur B. Voilà, on a trouvé la position de E. Regardez, AE égale AB. Ça veut dire que le point E est venu se confondre avec le point B. Deuxième exercice. Alors, le petit b. Voici A et B. Alors, deuxième relation. 3 fois AF plus BF égale 3 fois AB. Alors, ici, on a deux inconnus. C'est difficile. Comme tout à l'heure, on va essayer d'en garder une seule. On va passer par A. Voilà. Ça nous fait 3 fois AF plus relation de Charles. BA plus AF égale 3 fois AB. 3AF plus AF, ça fait 4 fois AF égale 3AB moins BA. Ça fait 4AF égale 3AB. Et maintenant, au lieu de BA, je vais mettre moins AB. Donc ici, ça me fait un plus. Ça fait 3AB plus AB. Ça nous fait 4 fois AF égale 3AB plus AB, ça fait 4 fois AB. Donc, en simplifiant, ça fait AF égale AB. Donc c'est une coïncidence, le point F est encore confondu avec le point B. Dernière relation. Ben voilà. Allez, on va cette fois-ci passer par B, pour changer un petit peu. Ça nous fait 2 fois, appliquons la relation de Charles, 2 fois AB plus BG moins BG égale 4 fois AB. Je développe, ça fait 2 fois AB plus 2 fois BG moins BG égale 4 fois AB. 2BG moins BG, ça fait BG égale 4AB moins 2AB, ça fait 2AB. Alors, voici A, voici B.